et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie positive. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation créative et positive et comment faire pour instaurer cette philosophie de vie dans votre famille au quotidien. Donc pour commencer, je voulais reprendre la notion d'éducation positive. Qu'est-ce qu'on appelle éducation positive? Donc il s'agit en fait d'une pédagogie, d'une éducation qui se base sur la joie de vivre, sur le respect mutuel de chacun, sur l'autonomie, l'accès à l'autonomie des enfants et de chaque membre de la famille, la responsabilisation donc de tous les membres de la famille. Il s'agit aussi de communication non violente. Il s'agit de grandir de façon harmonieuse et de permettre à l'enfant de construire sa propre personnalité suivant son propre rythme de développement, donc de respecter le développement de l'enfant. Donc cette façon de voir les choses est facilement applicable chez soi. Il suffit pour cela de suivre certaines étapes que je vais voir avec vous au cours de cette vidéo. Donc la première étape, ça va être d'instaurer une relation bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire instaurer une relation bienveillante avec ses enfants? Déjà, ça va vraiment passer, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, par la communication. Donc on va vraiment faire attention à sa façon de communiquer avec son enfant. C'est-à-dire que on va éviter de lui donner des ordres, on va éviter de lui crier dessus, on va éviter de lui parler comme vous, personnellement, vous ne souhaiteriez pas qu'on vous parle. En fait, il s'agit d'être en capacité de se mettre à la place de l'autre, de faire appel à son empathie et de se demander, est-ce que dans cette situation, j'aimerais qu'on me parle de cette manière? Par exemple, si votre patron au travail vous donne des ordres, s'il est de mauvaise humeur, qui commence à se mettre à vous hurler dessus, s'il vous demande de faire quelque chose d'un air agacé, vous n'aurez pas vraiment envie d'aller dans le sens de votre patron, vous n'aurez pas envie de faire ce qu'il vous demande de faire. Eh bien pour les enfants, c'est la même chose. Donc, si on leur crie dessus, si on commence à leur donner des ordres, si on leur demande de se presser en étant désagréable et de mauvaise humeur, eh bien votre enfant n'a pas forcément envie de répondre à vos attentes. Donc, instaurer un climat de bienveillance, c'est la première étape pour que les relations deviennent harmonieuses à la maison. Ensuite, la seconde étape, ça va être d'instaurer des règles. Alors cette étape-là, elle est fondamentale parce que on a tendance, lorsqu'on commence à s'intéresser à la pédagogie bienveillante ou à l'éducation bienveillante, on a tendance à penser que l'enfant doit pouvoir tout expérimenter tout seul, sans règles. Et pourtant, le cadre dans lequel votre enfant va évoluer est extrêmement important. Il est important parce que le cadre que vous allez poser va donner des repères, des points de repère à vos enfants et va lui permettre de se sentir en sécurité. Ça va permettre de construire une sécurité physique et affective pour l'enfant. Et sans ces deux aspects, l'enfant ne peut pas grandir comme il faut. Donc, poser un cadre et instaurer des règles est essentiel. Donc, pour des tout petits enfants,
on va instaurer des règles toutes simples et on va en instaurer le moins possible pour qu'ils puissent les intégrer au fur et à mesure. Et puis quand les enfants vont grandir, on va pouvoir instaurer ces règles en famille, les discuter et les faire évoluer en fonction de l'âge des enfants. Donc, pour instaurer une règle, plus l'enfant est petit, plus il faut que la règle soit simple et accessible à sa compréhension. Une fois que la règle est instaurée, on n'y déroge plus. C'est-à-dire que l'enfant, lui, va évidemment tenter de transgresser les règles, ce qui est complètement normal, mais par contre, vous êtes l'adulte et vous allez rappeler la règle régulièrement. Et l'enfant, ça fait partie également de son développement. Il va toujours tester les règles pour vérifier si votre règle est toujours d'actualité ou s'il peut la transgresser. Et vous allez lui rappeler la règle, ce qui va lui permettre à lui d'intégrer cette règle au fil du temps. La prochaine étape pour instaurer une éducation bienveillante à la maison, ça va être d'encourager vos enfants. Donc, encourager les enfants, c'est extrêmement important parce que ça leur permet d'acquérir une sécurité intérieure. Ça leur permet de se sentir revalorisés. Donc, vous pouvez les encourager à avoir le droit de faire des erreurs, les encourager à recommencer. Et puis, vous pouvez aussi solliciter leur avis. C'est-à-dire leur demander, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire? Est-ce que tu es satisfait de ton travail? Est-ce que tu penses que tu pourrais trouver une solution pour réussir à, je ne sais pas moi, par exemple, mettre sa chaussure? Bref, c'est vraiment lui permettre d'être autonome dans son raisonnement et de trouver des solutions par lui-même. Et plus vous allez encourager l'autonomie de votre enfant, plus il va se sentir valorisé, il va développer une grande confiance en soi et une grande estime de soi qui va l'aider à grandir et puis à se sentir bien dans son corps, dans sa tête, et c'est tout ce qu'on recherche. Donc souvent, on a tendance, en tant qu'être humain, à toujours voir le verre à moitié vide, à se focaliser sur ce qui ne va pas. Mais c'est également essentiel d'avoir un feedback positif dans la vie. Vous-même, dans votre travail, ça vous fait du bien quand on vous dit que vous avez bien fait votre travail, que vous êtes, qu'on est satisfait de vous. Eh bien, les enfants, c'est la même chose. Pour se sentir valorisés, il faut aussi pouvoir les encourager. Mais surtout, il faut les habituer à s'encourager eux-mêmes, à devenir leur propre meilleur ami. Voilà pour cette étape-là. Pour l'étape suivante, on va, plutôt que d'utiliser le « tu », quand votre enfant fait une bêtise entre guillemets, on va plutôt parler d'erreur, quand votre enfant cherche justement à vérifier vos limites, plutôt que de parler en « tu », c'est-à-dire d'accuser votre enfant en lui disant « tu fais ci, tu fais ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça », on va plutôt parler en « je ». Donc ça, c'est une astuce de communication non violente, c'est-à-dire qu'au lieu d'accuser l'autre, on va plutôt parler de son ressenti à soi. Par exemple, j'aurais besoin que tu ranges ta chambre, plutôt que de dire tu n'as pas rangé ta chambre. Ou je ne comprends pas pourquoi tu t'es mis dans cet état. Plutôt que de dire
tu pleures tout le temps. Par exemple, hein, je ne sais pas, ce sont des exemples comme ça. Donc voilà, donc vraiment se décentrer de l'enfant et plutôt parler de soi, de ses besoins et de ses attentes. Ça aura beaucoup plus de poids sur votre enfant, ça aura beaucoup plus de sens aussi pour lui. Et du coup, vous verrez que votre enfant fera les choses avec beaucoup plus de bonne volonté si vous communiquez de cette façon avec lui. L'étape suivante, donc on reste toujours dans la communication, c'est permettre à l'enfant de s'exprimer. C'est accueillir ses émotions, accueillir ses ressentis et lui permettre de donner son point de vue, lui permettre de chercher à argumenter, à expliquer aussi également ce qu'il attend de vous. Ça ne change rien, vous restez l'adulte et vous êtes toujours celui qui va poser le cadre, qui va instaurer les règles et qui a le dernier mot. Mais c'est très important de pouvoir permettre à l'enfant d'avoir un espace de parole et qu'il puisse exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer auprès de vous. Donc ça, c'est également une étape très importante. Ensuite, une autre étape importante dans la communication que vous pouvez instaurer avec votre enfant, c'est de débriefer sur des événements. Par exemple, si un enfant a essayé de transgresser une règle, vous pouvez laisser passer un peu de temps et puis reprendre avec lui un peu plus tard en lui demandant, en lui disant « Écoute, tout à l'heure, je t'ai demandé de faire cela, je n'ai pas compris pourquoi c'était difficile pour toi de respecter la règle, etc., etc. » Et donc, vous débriefez, vous essayez de comprendre, est-ce que c'était de la fatigue, est-ce que c'était de la tristesse, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous verrez que le fait de débriefer avec votre enfant sur des situations qui peut-être peuvent être conflictuelles ou sur des temps d'incompréhension va vous permettre de clarifier la situation d'un côté comme de l'autre, puisque on n'est pas dans la tête de l'autre, on n'est pas non plus dans la tête de ses enfants, et que c'est important d'essayer de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre et d'avoir de l'empathie pour l'autre. De plus, cette façon de communiquer entre vous va vous permettre de coopérer ensemble et de travailler main dans la main. Plutôt que d'être l'un contre l'autre, vous allez pouvoir travailler en équipe. Et c'est valable pour tous les membres de la famille, évidemment. D'ailleurs, dans les familles, quand il y a plusieurs fratries, plusieurs enfants, etc., ça peut être assez intéressant de faire régulièrement des réunions de famille où chacun a un temps de parole et peut s'exprimer pour pouvoir trouver des solutions ensemble qui vont satisfaire chaque membre de la famille. Et enfin, la dernière étape qui est extrêmement importante, c'est que vous devez absolument prendre soin de vous. Parce qu'un parent qui va bien, c'est un parent qui donne l'exemple à ses enfants, puisque en tant que parent, on est le modèle de ses enfants. Donc prendre soin de soi, ça permet à votre enfant de prendre soin de lui-même. Plus vous serez zen, calme, attentif, plus votre enfant pourra être également zen, calme et attentif. Plus vous serez bienveillant envers vous-même, plus votre enfant sera bienveillant envers lui-même et envers les autres également, puisque les enfants sont de véritables éponges et que nous, adultes, sommes leur modèle et qu'ils s'appuient sur ce qu'ils voient de leur environnement pour
le renvoyer en feedback au reste du monde. Donc ça, c'est vraiment très important. Commencez par prendre soin de vous et vous verrez que tout naturellement, vos enfants iront de mieux en mieux. Voilà pour ce petit podcast du jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau sujet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.